Tu as déjà vu un vétéran sans-abri se faire arrêter pour trafic de drogue pendant qu'il distribuait de la soupe dans une église? Ouais, c'est arrivé. Et les flics? Ils l'ont plaqué au sol, l'ont menotté devant tout le monde, alors que ce gars-là, il donnait son repas à d'autres sans rien demander en retour. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet homme avait autrefois dirigé une mission des forces spéciales qui a sauvé des civils américains lors d'une opération classée top secret. Mais ici, dans les rues de Montelieu, tout ce qu'ils voyaient, c'était un homme noir, vieux, sale, qu'il pensait le pouvoir écraser. Laisse-moi te raconter depuis le début. Il s'appelait Malik Dupré, 68 ans, grand, la peau marquée par les années à dormir dehors, mais le dos toujours droit comme un soldat. Il vivait depuis plus de 2 décennies sous un vieux pont de la voie rapide A14, là où la ville cache ses échecs, sous les piliers pleins de graffitis et les sacs plastiques qui volent comme des oiseaux morts. Mais là-bas, on l'appelait le capitaine. Parce que quand tout le monde paniquait, c'est lui qui gardait son calme. Malik ne parlait jamais de son passé. Mais on sentait bien qu'il venait d'ailleurs. Il pliait sa couverture chaque matin comme on range une arme. Il organisait les tentes en ligne, gardait un œil sur les jeunes qui arrivaient l'y paumer, partageait son café avec ceux qui n'avaient même plus une tasse. Il n'avait ni maison, ni papier, ni famille, mais autour de lui, c'était toujours un peu plus sûr. C'était chez lui, ce pont. Mais il y a 2 flics qui n'ont jamais supporté ça. L'inspecteur Leblanc et son binôme Vargas. 2 gars qui roulaient dans un 4x4, trop propre, lunettes noires, même les jours de pluie, toujours prêts à faire du zèle, surtout quand il s'agissait de nettoyer le quartier pour le nouveau projet immobilier qui devait pousser pile à l'endroit où Malik vivait. Un mardi matin, comme d'habitude, ils sont arrivés, feu plein phare sur les tentes. Allez hop, les parasites de debout, a crié Vargas, ils ont attrapé un jeune, Ismaël, à peine 20 ans, perdu, sans papier. Et c'est là que Malik est intervenu, sans crier, sans bouger, juste en disant « Vous l'embarquez parce qu'il est noir, pas parce qu'il a fait quoi que ce soit ». Le blanc s'est retourné lentement. Il l'a regardé comme un insecte. « Tu veux encore jouer au petit avocat de trottoir, Dupré? Continue et tu verras ce que ça coûte. » Et effectivement, il allait voir. 3 jours plus tard, pendant que Malik aidait à servir des repas à l'église Saint-Laurent, les 2 flics sont revenus. Mais cette fois, ils sont allés directement à sa tente, sans prévenir, sans témoin. Enfin, presque, parce qu'une femme les observait depuis les ombres. Soraya, ancienne infirmière, tombée dans la rue après la mort de son mari et un burn-out. Elle avait toujours son carnet de notes. Elle avait tout vu, y compris le blanc sortir un sachet de sa poche et le glisser dans le sac de Malik. À 17h, Malik était en garde à vue, possession de stupéfiants, arme blanche, refus d'obtempérer, tout ça en une seule perquisition. Et là, tout est allé très vite. Un avocat commis d'office, un juge déjà convaincu, une offre de plaider coupable pour éviter 2 à 5 ans. Et Malik, il a refusé. Il a dit non, juste ça. Et c'est ce non qui a changé le cours de l'histoire. Parce qu'au tribunal de Montelieu, ce dossier-là a atterri sur le bureau d'une avocate qu'on n'attendait pas. Maître Luna Delorme. 36 ans, cheveux frisés, lunettes rondes, réputée pour ne jamais lâcher une affaire de discrimination policière. C'est elle qui avait fait tomber 2 officiers à Bordeaux pour avoir falsifié des preuves. Et quand elle a lu le nom de Malik Dupré, un truc l'a interpellée. Elle est allée le voir, au parloir. « Pourquoi vous refusez le deal ?» Elle lui a demandé. « Parce que j'ai rien fait, et parce qu'ils savent qui je suis. » Luna l'a regardé, longtemps. Et puis il a parlé d'une mission au Sahel, d'un village encerclé par des milices, d'une décision prise contre les ordres, un changement de plan de dernière minute qui avait sauvé des familles entières, et du retour au pays où il n'y avait ni médaille ni accueil, juste le silence et le rejet. Elle a compris que ce dossier n'avait rien d'ordinaire. Elle a demandé ses états de service. Le procureur a tenté de le bloquer, mais la juge, Madame Baudin, a accepté une consultation sous scellé. Et ce qu'elle a lu cette nuit-là lui a glacé le sang. Le lendemain matin, dans la salle d'audience, tout était différent. Même l'air semblait plus dense. Luna a demandé la levée des charges pour cause de falsification de preuves. Le blanc et Vargas se sont étranglés, mais Baudin les a coupés net. Ce tribunal est saisi d'éléments accablants contre 2 agents de police. Le dossier Dupré n'est plus une affaire de stupéfiants. C'est une affaire de justice militaire, de corruption et de trahison des valeurs républicaines. Dans le silence total, elle a demandé qu'on retire les menottes de Malik. Ce jour-là, tout a basculé. Parce qu'au même moment, une clé USB est arrivée sur le bureau du parquet. À l'intérieur,
des vidéos, de Leblanc en train de recevoir des enveloppes de l'entreprise immobilière Palmyra Développement, de Vargas qui discutait des nettoyages à venir. Soraya avait tout transmis, sous pseudonyme. Mais son témoignage, recoupé avec celui d'un capitaine des affaires internes, un certain Lemoine, infiltré dans la brigade depuis 1 an, a tout fait exploser. Le procureur a reculé, les charges sont tombées, et Malik, après 27 ans d'errance, a été reconnu non coupable. Mais ce n'est pas ça qui l'a libéré. Ce qui l'a vraiment libéré, c'est ce qu'il a fait ensuite. Il aurait pu disparaître, prendre l'indemnité, partir loin, mais non, il est resté. Et avec l'aide de Luna, de Soraya et même de la juge Baudin, il a fondé un centre, les Sentinelles Invisibles. Un lieu pour les anciens militaires à la rue. Un refuge, un point de départ. 6 mois plus tard, Malik a pris la parole à l'école de police de Montelieu. Il a dit, d'une voix calme, « L'autorité sans humanité, c'est du pouvoir vide. Le respect, ça se gagne pas avec une matraque. Ça se gagne quand on protège les autres, pas quand on les écrase. » Il n'a pas attendu les applaudissements. Il est descendu de la scène, tranquillement. Et dans la salle, personne n'a bougé, parce qu'ils avaient compris. Alors dis-moi, pour toi c'est quoi la justice? C'est rétablir la vérité ou c'est empêcher que ça se reproduise? Est-ce qu'on devrait tous baisser la tête ou est-ce qu'on doit dire non, comme Malik? Partage ton avis en commentaire. Et si tu connais un vétéran, un homme ou une femme qui a tout donné mais qu'on a oublié, partage cette histoire, elle pourrait bien les aider à retrouver leur voie. Parce qu'au fond, les vrais héros, ce sont ceux qui se relèvent, même quand personne ne regarde.